Bonjour chers parents, aujourd'hui je vous présente mon atelier sur les conflits dans la fratrie. C'est un sujet très présent, n'est-ce pas, dans une famille de plusieurs enfants. À qui ça s'adresse exactement? Donc c'est pour les parents qui vivent beaucoup de conflits dans la fratrie. Pour les parents dont les enfants ne se parlent quasiment qu'avec agressivité, pour qui la répétition des conflits vous met dans un état pas possible. Vous pouvez ressentir une énorme colère, un grand ras-le-bol de tous ces conflits-là, qui tournent toujours autour des mêmes choses. Souvent, ça revient, ça revient, ça revient. Et, et voilà, donc dans des situations concrètes du quotidien, comme par exemple la voiture, les trajets pour aller à l'école ou pour aller quelque part où en fait les disputes surviennent dans la voiture et vous êtes au volant et vous pouvez rien faire. Et à part crier ou menacer ou voilà. Ou dans des situations comme aussi les courses au supermarché qui peuvent devenir très compliquées s'il y a des disputes en plus, déjà que ce n'est pas forcément un moment très agréable. Et, oui, et parfois vous avez de l'appréhension à vivre ces moments-là et à sortir avec eux et aussi parfois dans la famille quand vous allez voir des personnes ou quand vous invitez des personnes et que y a des conflits qui peuvent parfois se taper, s'insulter, voilà, ça peut générer beaucoup d'émotions chez vos enfants et vous vous demandez peut-être qu'est-ce que vous avez bien pu rater dans votre éducation. Et voilà, donc ça c'est vraiment des situations que, que vous pouvez vivre. Et cet atelier, en fait, va vous aider à vraiment venir réduire les conflits en développant des compétences de parents médiateurs, finalement. Parce que y a des moments où il va être nécessaire, dans un premier lieu, de vous occuper de vous. Donc c'est ce qu'on va voir dans cet atelier, c'est vraiment d'accepter, en fait, de mettre un masque à oxygène. Vous voyez, dans les avions, souvent, enfin dans tous les avions d'ailleurs, le masque à oxygène se met d'abord chez l'adulte et ensuite chez l'enfant. Donc là, ça va être la même chose. Il va être vraiment important d'accepter ça, voilà, d'aller explorer en fait qu'est-ce qui vous met en colère, vos émotions, comment vous pouvez vous occuper de vous déjà et de vos émotions en premier, pour pouvoir avoir cette posture de médiateur ensuite et aider vos enfants à reformuler ce qu'ils veulent l'un et l'autre et ensuite à trouver un compromis. Évidemment, ça va être possible si vous êtes déjà un cran en dessous de votre colère, voilà, qui peut partir très vite. Et donc on va explorer ça. Donc en fait, cet atelier n'est pas pour les parents qui souhaitent des outils tout faits pour que les enfants arrêtent de se disputer. Vous allez avoir des outils et ces outils vont vous aider à agir de façon juste et respectueuse pour vos enfants et pour vous-même. Simplement, ces outils ne vont pas, ça ne va pas fonctionner si vous êtes vous-même dans une colère, voilà, tout là-haut, quoi. Et donc c'est pour ça que vous allez d'abord vous occuper de vous, en tout cas c'est ce qu'on va voir dans l'atelier, d'abord vous et ensuite vos enfants. Et globalement, qu'est-ce que vous allez, comment je vais procéder? C'est-à-dire qu'il y aura une partie théorique, voilà, avec comment fonctionne le cerveau, le nôtre, celui de nos enfants, les émotions, comment tout ça s'articule, et une partie vraiment d'introspection. Et voilà, à travers plusieurs questions, et vous serez en groupe. Alors je souhaite un groupe de 10 personnes maximum. L'atelier est limité à 10 personnes parce que c'est vraiment important
pour tout simplement le lien, l'énergie du groupe et que chacun se sente sécure aussi. Donc en fait, il y a des questions qu'on va voir ensemble et des questions que vous verrez en sous-groupe, donc avec des sous-groupes à deux. Et puis, je vous réserve quelques petites activités pour se mettre en mouvement aussi. Et voilà, vous aurez toutes les informations sous cette vidéo, les informations écrites. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter. Mais je vous souhaite une belle journée, à bientôt.